Bonjour à tous, un grand merci à la Batukavi et un tout petit mot de ma part pour dire que Grenoble et l'équipe municipale, nous sommes extrêmement heureux aujourd'hui d'accueillir Mediapart pour cet événement. Nous sommes évidemment dans une période extrêmement compliquée. Elle l'était déjà. Je crois que l'année 2015 nous a fait rentrer dans une compréhension peut-être, alors que nous pensions être isolés de ces problèmes-là à tort, nous a fait prendre conscience que nos défis sociaux, nos défis économiques, nos défis démocratiques, nos défis environnementaux, eh bien, ils étaient extrêmement profonds et que évidemment, personne ne pouvait faire abstraction de la situation mondiale et notamment, évidemment, du terrorisme. Ce terrorisme, il nous a frappés, il a frappé directement nos proches pour certains, et nous avons évidemment une pensée particulière pour Mathieu Giroux. Il a frappé des connaissances, il a frappé des amis, il a frappé des symboles aussi, à la fois les journalistes de Charlie, à la fois frappé à nouveau les Juifs. En janvier dernier, que cette lutte pour la liberté de la presse, cette lutte contre l'antisémitisme, cette lutte, je crois, pour la démocratie, pour la liberté, elle nous anime tous. Et face à cela, dans l'émotion, nous voyons bien que le débat public peut se cristalliser, peut glisser très vite. Et c'est notre rôle à tous, citoyens, élus, médias, face à ce glissement potentiel. C'est notre rôle d'animer le débat, de le nourrir, de s'écouter, car il n'y a que dans cette écoute-là que nous pourrons faire émerger, réémerger le socle de notre République et de notre démocratie. C'est à la fois une réflexion sur ce que nous sommes, ce que nous portons, ce que nous voyons et ce que nous avons comme imaginaire collectif pour l'avenir. Et c'est aussi en réaction aux événements, comment nous défendre sans nous perdre et comment nous protéger sans nous renier. Alors ici, évidemment, nous cherchons tout ce qui peut rassembler. Et je crois que cet événement, il peut être un moment d'écoute, un moment de sensibilisation, un moment de partage, un moment aussi qui redonne de la force, car pour avancer dans ces périodes un peu sombres, il nous faut de la force collective. Grenoble est un lieu particulier pour cela. Nous avions été tous meurtris, je crois, par le discours de Nicolas Sarkozy en juillet 2010, un discours de fracture, un discours qui introduisait des thèmes que nous avons vus revenir. Et évidemment, à la fois, nous continuons de porter une réaction face à ce discours-là. Nous portons du coup beaucoup de nos valeurs positives pour montrer ce qui est différent, tracer un chemin, partager un cap qui, chacun derrière, avec notre boussole, nous permette d'avancer à notre place. Prendre soin de notre maison commune, c'est ce que nous cherchons à faire ici, c'est ce que nous cherchons à nourrir aussi avec des temps qui durent toute l'année, que la République vive toute l'année, ou que chacun trouve sa place, et puis des moments collectifs forts que nous pouvons porter et que j'espère la fête des Tuiles représentera aussi dans cette capacité à rassembler différents horizons. Et pour faire naître ce débat public, pour le nourrir, pour partager des idées, pour faire cette citoyenneté qui rassemble et qui s'ouvre, nous faisons aussi le choix d'ouvrir tous nos outils démocratiques à l'ensemble des résidents et aux plus de 16 ans. Et donc cette ligne-là aussi, d'une citoyenneté ouverte, une citoyenneté qui rassemble et qui s'ouvre, je crois que c'est ça qui peut permettre d'animer le débat et de faire émerger un sens commun, en gardant chacun nos différences, évidemment, nos différences de culture, de spiritualité, nos différences de perception du monde, nos différences de conditions, nos différences d'espoir, nos différences de souffrance aussi, mais que nous puissions nous écouter et faire émerger ce socle commun, le nourrir au quotidien.
Donc pour cela, c'est pour la ville de Grenoble dans son ensemble une grande joie aujourd'hui d'accueillir Mediapart. Merci à tous d'être si nombreux. Bienvenue à toutes et tous qui êtes là, si nombreux dans cette salle et dans l'autre salle, le hall ouest de ce Palais des Sports de Grenoble. Et bien sûr, toutes celles et tous ceux qui regardent en direct ces 6 heures que nous allons passer ensemble sur Mediapart, mais sur YouTube, sur Dailymotion, sur cet univers sans frontières qu'est le numérique, cette arme démocratique si on sait y élever le débat. L'année 2015, en janvier et en novembre, des assassins, des criminels, des terroristes, armés par une idéologie totalitaire, ont voulu tuer nos libertés. En assassinant le droit d'écrire, le droit de caricaturer, le droit de penser, le droit d'avoir sa croyance, le droit de danser, le droit de boire ensemble, le droit de se séduire, le droit de se promener dans la rue. Ces terroristes ont désigné le défi qui est devant nous. Ce qu'ils veulent, c'est que nous leur donnions nos libertés, que nous renoncions à cela même qu'incarnaient les victimes des 7, 8 et 9 janvier et du 13 novembre 2015, à cela même qu'incarnait Mathieu Giroux, d'ici même, abonné de Mediapart, universitaire, chercheur, géographe, cherchant à comprendre, cherchant les causes de nos problèmes, les causes sociales, les causes démocratiques, les causes géopolitiques. Un intellectuel qui assumait profondément cette vertu essentielle d'être un intellectuel critique, un intellectuel qui dérange, qui bouscule, qui incarne quoi au fond? La démocratie, la République, une République vivante. Et Grenoble le sait bien, car c'est ce Grenoble-là que nous allons tous ensemble défendre. Cette ville, monsieur le maire Éric Piolle vient de le dire, celle de la Journée des Tuiles, premier acte qui met en branle l'ensemble de la société française avant 1789, cette ville où il y a une fontaine au cœur de ville, où il n'y a pas seulement liberté, égalité, fraternité, mais aussi justice. Cette idée que la République, c'est le mouvement, c'est l'idée que nous ne sommes pas assignés à la fatalité de notre origine, de notre condition, de notre lieu de naissance. Cette idée que nous pouvons faire chemin ensemble, tel que le faisaient les victimes tuées sous les balles des terroristes, qui justement étaient de croyances, d'origine, de culture, d'apparences diverses. C'est cela, cette France-là, que nous voulons promouvoir et défendre ici. Nous sommes journalistes. Un journal, c'est à la fois rencontrer son époque, les défis d'une époque. Un journal n'est pas là pour ajouter de la haine à la haine, de la peur à la peur, de l'émotion à l'émotion. Et un journal est surtout là pour essayer de donner les moyens de comprendre ce qui se passe. D'autant plus quand ce qui se passe nous alarme, nous affole, nous trouble, et qu'il n'y a pas de solution évidente. Et nous sommes là au risque de déplaire à des pouvoirs qui voudraient que l'on ne pose pas de questions, pour rappeler les erreurs du passé qu'il ne faut pas suivre et qu'hélas, une partie de nos gouvernants veulent suivre aujourd'hui. Nous avons été témoins en tant que journalistes de la première phase de défis lancés par le terrorisme international d'inspiration totalitaire qui se revendique indûment d'une des 3 grandes religions monothéistes. C'était en 2001 aux États-Unis. Nous avons été témoins de cet aveuglement d'un pouvoir politique qui, sur un mensonge d'État devenu mensonge médiatique, a promu une politique de la peur en disant à sa société « Ayez peur et je m'occupe du reste. Mettez-vous en congé. Ne soyez plus vigilants.
Et du coup, même une presse de qualité, de référence, a accepté ces mensonges. Ce mensonge selon lequel il y aurait un lien entre les terroristes du 11 septembre 2001 et le régime irakien. Il n'y avait aucun lien ni matériel, ni culturel, ni idéologique, alors qu'il y en avait un avec l'Arabie saoudite, qui est hélas toujours notre allié dans l'aveuglement du tout pétrole. Et donc, que s'est-il passé? Il s'est passé le début de la catastrophe que nous payons aujourd'hui. Sur ce mensonge d'État, mensonge médiatique, l'invasion d'un pays souverain qui n'avait déclaré la guerre à personne, fût-il celui d'une dictature. Et non seulement l'invasion de ce pays, mais la destruction de son État, la destruction de sa société. En 8 ans d'occupation de la coalition américaine en Irak, il y a eu 500 000 morts, soit à l'échelle de notre pays, en Irak, il y a 32-33 millions d'habitants. C'est comme si nous parlions aujourd'hui avec 1 million de morts derrière nous. C'est de cette brutalisation qu'est née l'organisation dite État islamique, que sont nés d'autres monstres. La politique de la peur ne nous protège pas, elle crée d'autres monstres. Elle fait que du court terme. Elle part à l'immédiat, elle ne répond pas aux causes, elle ne cherche pas des solutions et du coup, elle nous entraîne dans une course vers l'abîme. C'est cela que nous devons rappeler. Et c'est pour cela que nous sommes à Mediapart engagés collectivement dans la diversité de nos sensibilités. Un journal n'est évidemment pas un parti, profondément sur ces questions. Car nous savons que prendre cette voie, c'est nous diviser, nous paralyser, nous isoler, au lieu de nous rassembler, au lieu de nous rapprocher, au lieu de nous mobiliser. C'est faire le cadeau qu'attendent les terroristes, mettre en guerre la société avec elle-même, leur donner ce cadeau-là, au lieu de faire force de la vitalité de notre démocratie, au lieu de dire oui, la peur ne passera pas par nous, oui, nous n'avons pas peur, et nous sommes forts d'être une société ouverte et qui est capable de tenir debout en restant ouverte. Alors oui, nous refusons que l'on mette en congé de façon permanente l'état de droit. Nous refusons que l'on stigmatise une partie de notre peuple à raison de sa croyance musulmane ou de son origine arabe ou maghrébine ou africaine. Nous refusons que l'on ne parle que de cela, que l'on fasse diversion de nos causes communes, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous habitons, du chômage, des questions sociales, des questions démocratiques, de tout ce qui fait lien et relation entre nous, de notre jeunesse. Car quand même, comment mobiliser une société face au terrorisme et à son défi qui demain, après-demain, frappera encore si nous n'avons pas un idéal à proposer à notre jeunesse? Et cet idéal ne peut pas être une république verticale, autoritaire, qui assigne, qui immobilise. Il nous faut un idéal qui rassemble, qui dynamise, qui montre notre force. Alors oui, nous sommes contre cette pédagogie régressive, parce que nous pensons qu'elle est inefficace, parce que nous pensons que ce n'est pas comme cela que l'on lutte de façon durable, profonde contre la menace. Ce n'est pas en rendant l'état d'exception permanent, c'est en faisant des réponses qui vont chercher les causes, qui s'attaquent aux causes. Alors, nous voulions, avec Mediapart, car le virtuel, c'est du réel, créer un événement qui montre que l'on peut sortir de cet état de tétanie, de cet état d'immobilité, de sidération. Et c'est à ce moment-là que la proposition de la municipalité de Grenoble a rencontré notre désir, notre volonté. Car en effet, il y a une affaire de symbole. Et il nous faut aujourd'hui, pendant ces 6 heures, pendant ce petit marathon, dresser ensemble un symbole vivant, ce symbole d'idéal démocratique, social, d'une république vivante, contre le symbole régressif, auquel, hélas, 3 fois hélas, le nom de Grenoble est associé depuis 2010.
depuis juillet 2010, depuis ce discours poison, ce discours où l'homme qui, par fonction, est le gardien de la Constitution, un président de la République, a levé la barrière qui séparait droite et gauche républicaine de l'extrême droite raciste, xénophobe, anti-républicaine, en brandissant cette idée de purification nationale, de déchéance de nationalité, d'exclusion d'une partie de notre peuple à raison de son origine, de son apparence et de sa croyance. En clair, de violation des principes mêmes qui sont inscrits dans notre Constitution depuis 1945, depuis la catastrophe européenne, qui elle-même est née de cela. On s'habitue à l'état d'urgence permanent, on s'habitue à l'état d'exception et l'on s'habitue à mettre en cause ce seul socle d'une citoyenneté qui est le droit d'avoir une nation, d'avoir un territoire, d'avoir une appartenance. Et l'on s'habitue à l'idée d'exclure une partie de ceux-là même qui sont dans notre nation. On s'habitue à l'idée que notre nation devait être pure, qu'elle ne devrait pas avoir de criminels, voire même, car c'est hélas ce qui se passe, voire même de délinquants, puisque l'on veut étendre la déchéance de nationalité au délit, à des gens qui n'auraient tué personne, mais qui se seraient égarés pendant un moment. C'est poison, et c'est cette sidération dont il nous faut sortir, car il ne dépend que de nous-mêmes que la société se mobilise. Ce poison, hélas, une fois répandu dans ce discours de Grenoble de 2010, il a continué à se diffuser, jusqu'à être aujourd'hui mis en application dans l'entêtement absurde de l'actuel pouvoir du président de la République et de son Premier ministre. Ils disent que c'est un symbole, mais c'est le pire des symboles. C'est le symbole qui fait droit à nos pires ennemis depuis 2 siècles, ceux qui n'ont jamais accepté une nation fondée sur le principe d'égalité, sur cette idée que nous avons les mêmes droits, le même droit d'avoir des droits, y compris si nous avons commis des crimes, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre naissance, quelle que soit notre apparence. La haine de l'égalité, c'est celle qui veut semer le poison dans cette société de cette idée qu'il y aurait des Français supérieurs aux autres, des Français plus dignes d'être Français que d'autres. Et donc c'est à cela que nous disons non, car le symbole non seulement est inefficace, toutes les organisations de droits de l'homme l'ont dit, tous les spécialistes jusqu'aux défenseurs des droits, la Ligue des droits de l'homme, toutes les organisations que vous allez entendre cette journée l'ont dit. Non seulement c'est inefficace, mais c'est un poison, car c'est un symbole qui fait droit pour demain, pour après-demain, à tout ce que pourraient faire des pouvoirs devenus radicalement autoritaires, radicalement xénophobes. Nous ne voulons pas faire ce cadeau aux terroristes, ni celui de nos libertés, ni celui de ce qu'est notre pays. Nous sommes là pour défendre la France telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille, telle qu'elle s'invente. Cette Amérique de l'Europe, faite de notre diversité, de notre pluralité, qui est notre richesse, qui est notre force. Et nous refusons justement que la politique de la peur fasse régresser ce que nous sommes là profondément. C'est en ce sens que nous refusons une identité nationale d'exclusion, de clôture, de fermeture. Et nous le disons dans la diversité de ce que nous sommes. Car vous savez, quand les principes sont en jeu, quand il s'agit justement de symboles, on ne demande pas ni les cartes d'identité, ni les cartes de partis politiques. Quand les principes sont en jeu, et c'est pour cela que cette rencontre est naturelle avec la ville de Grenoble, issue elle-même, dans sa majorité actuelle, de la vitalité associative de cette ville, de ses quartiers, de ses citoyens et citoyennes. Dans ces moments-là, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Ce que nous allons illustrer par la pédagogie, par le partage des arguments, par la discussion, par l'échange aujourd'hui, c'est ce que défendent un cercle large de personnes qui aujourd'hui, dans le débat public, va de Christiane Taubira à François Fillon. Eh bien, tout cela est là aujourd'hui.
Tout cela sera dit par des représentants de la société civile, par des représentants qui viendront dire que dans ce non où nous voulons inventer un oui qui redynamise l'espérance, qui redynamise la volonté de faire chemin ensemble, eh bien, ce oui, c'est aussi celui des causes communes, du nous qui nous rassemble, face à ceux qui voudraient qu'il y ait eux et nous contre nous, eux contre eux, qu'il y ait des séparations, des divisions. Il nous faut aujourd'hui faire chemin en route tous ensemble. La société va l'illustrer durant 5 tables rondes que vous allez suivre et qui vont vous être introduites par moi comme Monsieur Loyal. Vous êtes très nombreux. Nous sommes en même temps diffusés en live, comme je l'ai dit, en direct. C'est compliqué, du coup, de faire un débat interactif avec la salle. Du coup, ce que l'on propose, c'est que, d'une part, dans le hall ouest, où il y a une retransmission de ce débat, les intervenants puissent retrouver, parler, discuter avec ceux qui le veulent, car 6 heures permet ces temps de circulation. De la même manière, il y a sur Mediapart la liste de tous ceux qui soutiennent cette journée. Tous ne seront pas représentés là, mais dans mon rôle de Monsieur Loyal, j'ai d'ailleurs déjà reçu, et je le citerai tout à l'heure, un texte d'un collectif. Vous pouvez me faire parvenir vos questions, vos interventions, vos motions, vos initiatives pour que j'en fasse état, et je rappellerai autour de tous les débats de ces 6 heures l'ensemble de ceux qui soutiennent cette journée. Cette journée qui est au fond une journée en clair collective, une journée participative, une journée qui se prolongera évidemment grâce au numérique. Après cette présentation, je passe donc à la première table ronde, des 5 tables rondes, qui seront entrecoupées de quelques surprises que vous allez découvrir. La première est sur un état des lieux, témoigner, raconter, comprendre, autour de l'état d'urgence. Elle est animée par François Bonnet, le directeur éditorial de Mediapart, qui a conçu avec Enzo Le Sourd et l'équipe municipale de Grenoble ces 6 heures, cette grande 6 heures, c'est comme une journée, pourrait-on dire, cette journée de l'autre appel de Grenoble, l'autre discours de Grenoble, le discours d'une République vivante. Et je demande donc à François de venir ici avec Fawzi Sakref du collectif Jamais déçu de Lyon, François Marchive de Sud PTT Isère, Armand Sambling, avocat de Grenoble, et Raymond Avrier, qui est un local de l'étape, ancien maire adjoint de la ville de Grenoble. Merci et merci d'être là. Installez-vous, installez-vous.